Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Elora. J'ai 27 ans et je vis dans un petit appartement avec mon petit ami Mathieu. Il a 30 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Notre vie a toujours été simple. Nous nous réveillons, allons au travail, rentrons à la maison, préparons le dîner, regardons des séries, puis nous allons dormir. Tout semble normal, tout semble sûr. Enfin, c'était le cas avant cette semaine. Je travaille dans un bureau. Mes journées sont surtout faites d'emails, de réunions et de petites tâches. Je gagne un peu plus d'argent que Mathieu, pas beaucoup plus, peut-être environ 15 000 de plus par an. Je n'ai jamais pensé que c'était important. Lui aussi a un travail stable. Il paie toujours sa part du loyer à temps. Il est responsable et cela me rassurait. Je lui faisais totalement confiance. Nous partageons beaucoup de choses dans notre vie. Nous partageons la nourriture, l'espace et le temps. Mais nous n'avons jamais partagé de compte bancaire. Ce n'était jamais un problème. Nous divisons simplement les factures en 2. C'était facile et ça fonctionnait bien pour nous deux. Puis, la semaine dernière, quelque chose a changé. Nous étions assis sur le canapé un soir. La télévision était allumée, mais aucun de nous ne regardait vraiment. La pièce semblait silencieuse, presque trop silencieuse. Mathieu avait l'air sérieux, plus sérieux que je ne l'avais jamais vu. J'ai senti une étrange tension dans ma poitrine, sans vraiment savoir pourquoi. Il a dit « Nous devrions parler de notre avenir ». Au début, j'ai souri. Je pensais que ce serait une conversation agréable. Peut-être qu'il allait parler de mariage ou de projets à long terme. J'étais un peu excitée et j'ai répondu « Oui, bien sûr ». Il a hoché la tête lentement, puis il a dit « Si nous voulons un avenir, nous devons être totalement ouverts, pas de secret. » Cela semblait raisonnable. Je pensais que nous allions parler d'argent, d'objectifs et de projets comme des adultes. Alors j'ai accepté. D'accord, on peut parler de tout. Puis il a dit quelque chose qui m'a complètement surprise. Je veux ton accès bancaire. J'ai cligné des yeux et j'ai laissé échapper un petit rire. Je pensais qu'il plaisantait, ça ressemblait à une blague. Mais il n'a pas souri, il était sérieux. J'ai arrêté de rire. « Attends, tu es sérieux ?» Il a hoché la tête. « Oui, je veux tout voir en temps réel. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me sentais confuse et mal à l'aise. « Pourquoi ?» ai-je demandé. Il s'est appuyé en arrière et a croisé les bras.
Parce que les couples sérieux ne cachent pas l'argent, pas de secret, c'est comme ça que les adultes font. Ces mots m'ont fait me sentir petite, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je n'aimais pas cette sensation. J'ai essayé d'expliquer. Je ne cache rien, je pense juste que tu n'as pas besoin de mon mot de passe. Il m'a regardé d'un air dur. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi pas? Cette question m'a blessée. Elle m'a fait me sentir coupable sans raison. J'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé de rester calme. Je te fais confiance, ai-je dit. Mais c'est différent. C'est mon compte personnel. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre y ait accès. Je ne toucherai pas à ton argent, a-t-il répondu rapidement. Je veux juste le voir. Cela ne m'a pas rassurée. Au contraire, cela m'a mise encore plus mal à l'aise. Je n'aimais pas l'idée que quelqu'un puisse observer chaque petite chose que je fais, chaque café, chaque snack, chaque achat. C'est trop pour moi, ai-je dit. J'ai l'impression de ne plus avoir de vie privée. Il a froncé les sourcils. De la vie privée dans une relation, ça me paraît étrange. À ce moment-là, j'ai commencé à douter de moi. Est-ce que j'avais tort? Mon esprit était rempli de questions. Je ne voulais pas me disputer, alors j'ai essayé de trouver un compromis. Et si on faisait autrement, ai-je proposé. On peut faire un plan ensemble, suivre nos dépenses, ou même ouvrir un compte commun pour le loyer et les factures. Pendant un instant, j'ai ressenti de l'espoir. Cela me semblait juste, mais il a secoué la tête. Ce n'est pas la même chose, a-t-il dit froidement. C'est juste une façon pour toi de garder un mur. Un mur, ce mot m'a blessé. Je ne construis pas un mur, ai-je dit doucement. Je veux juste un peu de vie privée. Il m'a regardé longtemps. Puis il a dit quelque chose qui m'a noué l'estomac. Si tu me fais assez confiance pour dormir à côté de moi chaque nuit, tu devrais me faire confiance avec un mot de passe. Ça ne me semblait pas juste, mais j'avais du mal à expliquer pourquoi. Ce n'est pas la même chose, ai-je dit. Pourquoi? A-t-il demandé. Parce que la confiance ne veut pas dire tout donner, ai-je répondu. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de limites. Il a soupiré. Tu compliques tout. Je me sentais épuisée. Tu n'as pas mes mots de passe et je n'ai pas les tiens. C'est normal. Tu peux avoir les miens quand tu veux, a-t-il dit rapidement. Ça ne m'a pas rassurée. J'avais l'impression qu'il essayait de prouver quelque chose, comme s'il voulait montrer qu'il avait raison et que j'avais tort. Mais je ne voulais pas ces mots de passe. Je ne les avais jamais demandés. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé doucement. Pourquoi tu as soudainement besoin de ça? Il a détourné le regard avant de répondre. Je ne veux pas découvrir plus tard que tu as des dettes
ou que tu envoies de l'argent à quelqu'un, ou que tu achètes des choses que tu ne devrais pas. Ces paroles m'ont choquée. Je me suis sentie blessée et accusée. Je ne fais pas ça, ai-je dit. Je ne l'ai jamais fait. Il a haussé les épaules. Je te crois, je veux juste une preuve. Ce mot « preuve » m'a fait le plus mal. Quelque chose s'est fissuré en moi. J'ai un prêt étudiant, ai-je dit. C'est tout. Ma situation financière est correcte. Je ne cache rien. Il a hoché la tête, mais son visage est resté froid. Je veux juste le voir moi-même. Après ça, je ne savais plus quoi dire. Je me sentais fatiguée, confuse et triste. Je lui faisais confiance, mais maintenant, je ne le comprenais plus du tout. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Ces mots tournaient sans arrêt dans ma tête. Pas de secret, preuve, mur. Je me suis tournée dans le lit, mais mes pensées ne s'arrêtaient pas. Mathieu était allongé à côté de moi, silencieux. Il m'a tourné le dos. Il ne m'a pas dit bonne nuit. Il n'a pas pris ma main comme il le faisait toujours. Même si nous étions allongés l'un à côté de l'autre, je sentais une distance entre nous, une distance trop grande pour être ignorée. Le lendemain matin, tout semblait différent. Rien ne paraissait normal. L'air était lourd et la cuisine semblait froide. J'ai préparé le café comme d'habitude et j'ai posé 2 tasses sur la table. J'ai essayé de faire comme si tout allait bien. Je voulais que tout redevienne comme avant. Mathieu est sorti de la chambre. Il m'a regardé, mais son visage n'exprimait rien. Pas de sourire, pas de chaleur. « Bonjour », ai-je dit doucement. « Bonjour », a-t-il répondu. Un seul mot, rien de plus. Nous nous sommes assis pour manger. D'habitude, les matins sont simples entre nous. Nous parlons du travail, de petites choses, parfois nous rions. Mais ce jour-là, il n'y avait rien, seulement du silence. Je ne voulais pas que ça reste comme ça. Le silence me rendait nerveuse. « Mathieu, ai-je dit lentement, on peut en reparler, mais je ressens toujours la même chose. » Il ne m'a pas regardé, il a continué à manger. Après quelques secondes, il a dit « Ce n'est pas grave, tu as déjà fait ton choix. » Sa voix était calme, mais froide, trop calme. « Je n'ai pas choisi contre toi, » ai-je dit rapidement. « Je ne suis juste pas à l'aise de te donner mon mot de passe. » Il a posé sa cuillère et m'a regardé. « Tu sais, » a-t-il dit, « ça doit être agréable. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? » ? D'avoir une vie privée. Ces mots étaient calmes, mais ils faisaient mal, comme de petites coupures. « Ce n'est pas juste, » ai-je dit doucement. Il a haussé les épaules. C'est juste ce que je ressens. Je ne savais pas quoi dire. Chaque mot semblait faux.
Si je parlais, ça pouvait empirer. Si je restais silencieuse, c'était déjà difficile. Alors, je n'ai rien dit. Au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. Je lisais le même email encore et encore. Je faisais de petites erreurs. Mon esprit n'était pas là. Il était à la maison, avec lui. Je me demandais sans arrêt, est-ce que j'ai tort? Peut-être que j'étais trop stricte. Peut-être que je tenais trop à ma vie privée. Peut-être que je ne comprenais pas bien les relations. Peut-être qu'il avait raison. Mais une autre pensée est arrivée. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Cette question m'a suivie toute la journée. Après le travail, je suis rentrée lentement. Je ne voulais pas entrer. Je ne voulais pas avoir une autre conversation froide. Mais je n'avais pas le choix. Quand j'ai ouvert la porte, Mathieu était déjà là, assis sur le canapé, en train de regarder son téléphone. « Salut » ai-je dit. « Salut » a-t-il répondu sans lever les yeux. J'ai posé mon sac et je suis allée dans la cuisine. J'ai commencé à cuisiner. J'avais besoin de faire quelque chose. J'avais besoin de bouger. Ma poitrine était lourde. Après un moment, il est venu dans la cuisine. « J'ai trouvé une solution » a-t-il dit. Je me suis tournée vers lui. Quelle solution? Il a levé son téléphone. Une application de budget. On peut relier nos comptes. Tout est visible au même endroit. Mon estomac s'est noué. J'avais déjà compris. C'était la même idée, juste présentée autrement. J'ai secoué la tête. Mathieu, non. Son visage a changé. Cette fois, j'ai vu de la colère. Pas froide, pas silencieuse, une vraie colère. Pourquoi? A-t-il demandé. C'est la même chose, ai-je dit. Ça donne toujours accès à tout. Ce n'est pas un accès, a-t-il répondu rapidement. C'est juste pour voir, juste des informations. J'ai croisé les bras, mon corps était tendu. Je ne veux pas ça, ai-je dit. Sa voix est devenue plus forte. Tu ne veux rien. Chaque idée que je propose, tu dis non. Mon cœur a sursauté. Je n'aimais pas quand il élevait la voix. J'ai proposé d'autres idées, ai-je dit. Elles ne sont pas suffisantes, a-t-il répondu. Le silence a de nouveau rempli la pièce, mais cette fois, il était plus lourd. Comme si quelque chose se brisait. Je l'ai regardé attentivement. Son visage semblait différent maintenant, dur, fermé, pas comme l'homme que je connaissais. Il a secoué la tête. « Tu me bloques, tu contrôles tout. » J'ai été choquée. « Contrôler » ai-je répété. « Oui » a-t-il dit. « Tu décides de ce que je peux voir et de ce que je ne peux pas voir. » J'ai fait un pas en arrière. Ces mots n'avaient pas de sens pour moi. « Moi, je contrôle » ai-je dit. « C'est mon compte. » Et moi,
Je suis ton partenaire, a-t-il répondu rapidement. Nous sommes restés là, à nous regarder. À l'intérieur de moi, je ressentais un mélange de tristesse et de peur. Je n'aimais pas ce sentiment. Je n'aimais pas cette version de lui. Je ne dis pas qu'on ne peut pas parler d'argent, ai-je dit doucement. J'ai juste besoin d'espace, d'un peu de vie privée. Il a ri, mais ce n'était pas un rire gentil. Vie privée, a-t-il répété. Puis il s'est tourné et est sorti de la cuisine. Je suis restée là, seule. La nourriture cuisait encore. La pièce était à nouveau silencieuse, mais à l'intérieur de moi, tout était bruyant, trop bruyant. Ce soir-là, nous avons encore dîné en silence. Il n'y avait ni parole, ni sourire, ni chaleur entre nous. Après le repas, Mathieu est retourné sur le canapé. Je suis restée à la table. Je ne voulais pas m'asseoir à côté de lui. Je ne savais même plus quoi dire. J'ai baissé les yeux vers mes mains, elles tremblaient légèrement. À voix basse, j'ai murmuré « Ce n'est pas normal ». Je l'ai répété en essayant d'y croire. « Ce n'est pas normal ». Mais une autre pensée est venue. Peut-être que c'est comme ça que ça commence. Les jours suivants m'ont semblé très longs. Chaque journée était lourde, lente, presque identique à la précédente. Mathieu ne criait pas, ne faisait pas de grandes disputes, mais son silence était puissant. Il était tranchant, comme quelque chose qui me coupait doucement de l'intérieur. Nous avons continué notre routine. Il allait au travail, il rentrait à la maison, nous mangions ensemble. Mais quelque chose d'important avait disparu. La chaleur entre nous n'était plus là. La simplicité que nous avions avant avait disparu. Elle me manquait beaucoup. Parfois, il faisait de petites remarques, de courts commentaires, mais il faisait plus mal que de grandes disputes. Un soir, j'étais assise sur le canapé, regardant mon téléphone, lisant des messages d'un ami. Mathieu m'a regardé et a dit « Tu parles à quelqu'un de spécial ?» J'ai levé les yeux, confuse. « Quoi ?» Il a haussé les épaules. « Je demande juste. » Sa voix semblait légère, mais ses yeux ne l'étaient pas. Je me sentais mal à l'aise. « Non », ai-je dit, « juste un ami. » Il a hoché la tête lentement. Bien sûr. Mais je n'avais pas l'impression qu'il me croyait. Un autre jour, je suis rentrée à la maison avec des courses. J'avais acheté quelques snacks et du chocolat, rien de cher ni d'inhabituel. Il a regardé le sac et a dit « Ça doit être agréable de pouvoir acheter tout ce que tu veux. » Je me suis figée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il s'est penché en arrière et a croisé les bras. « Rien, c'est ton argent privé. »
ce mot encore, privé. Je me sentais tellement fatiguée. Je ne fais rien de mal, ai-je dit. Je n'ai pas dit que tu faisais quelque chose de mal, a-t-il répondu. Mais j'avais quand même l'impression que si. Chaque jour, les mêmes sentiments revenaient. Je me sentais observée, même quand il ne me regardait pas. Je me sentais jugée, même quand il ne disait rien. Je me sentais petite. J'avais l'impression de faire quelque chose de mal, même si ce n'était pas le cas. J'ai commencé à trop réfléchir à tout. Je remettais en question mes propres actions. Les choses simples devenaient lourdes. « Est-ce que ça va ?» me demandai-je. « Est-ce que ça va ?» Un soir, j'étais assise seule dans la chambre pendant que Mathieu restait dans le salon. J'entendais la télévision, mais je ne savais pas ce qu'il regardait. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai regardé l'écran. Tout semblait normal. Mon salaire, mes économies, mes petites dépenses comme le café, la nourriture et les factures. Rien n'était étrange, rien n'était anormal. Mais malgré tout, je me sentais nerveuse. « Pourquoi est-ce que j'ai peur ?» ai-je murmuré. Je n'avais pas de réponse. Pendant un moment, j'ai pensé à lui donner ce qu'il voulait. Peut-être que cela arrêterait toute cette tension. Peut-être que les choses redeviendraient normales. Peut-être qu'il sourirait à nouveau. Peut-être que nous nous sentirions proches à nouveau. J'ai fermé les yeux et je l'ai imaginé. Je me suis imaginé lui donner mon mot de passe. Je l'ai imaginé vérifier mon compte, regarder chaque petit détail. Je l'ai imaginé poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi as-tu acheté ça? À qui as-tu envoyé de l'argent? Ma poitrine s'est serrée. J'ai ouvert les yeux rapidement. Non, ai-je dit doucement. Non, je ne veux pas ça. Ma voix était basse, mais je le pensais vraiment. Cette nuit-là, je suis allée dans le salon. Je ne voulais plus éviter cette situation. Je ne voulais plus rester silencieuse. Mathieu, ai-je dit. Il m'a regardé, le visage neutre. Nous devons parler. Il a coupé le son de la télévision, mais ne l'a pas éteinte. D'accord, a-t-il dit. Je me suis assise en face de lui. Mes mains étaient si froides. Je me sens mal, ai-je commencé lentement. Je me sens vraiment mal. Cette situation me fait souffrir. Il n'a rien dit. J'ai l'impression que tu ne me fais pas confiance, ai-je continué. Et ça me rend triste. Il m'a regardé un moment, puis a dit « J'ai dit que je te faisais confiance. » « Mais tu veux une preuve ?» ai-je répondu. Il a détourné le regard. « C'est différent. » J'ai secoué la tête. « Non, ce n'est pas différent. Si tu me fais confiance, tu n'as pas besoin de tout surveiller. » Il a soupiré. « Tu ne comprends pas. » « Alors aide-moi à comprendre, »
ai-je dit. Il y a eu un long silence avant qu'il parle de nouveau. Je ne veux juste pas de surprise, a-t-il dit. Quel genre de surprise? Ai-je demandé. Des mauvaises, a-t-il répondu. Des dettes, des secrets, des choses qui pourraient tout détruire plus tard. Je l'ai écouté attentivement. Je n'ai pas ce genre de choses, ai-je dit. Mais je ne le sais pas, a-t-il répondu rapidement. Ça m'a fait mal. Une petite douleur est revenue dans ma poitrine. Tu me connais, ai-je dit. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Il n'a pas répondu. Ce silence en disait plus que des mots. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Ce n'était plus seulement une question de compte bancaire. C'était une question de confiance, une vraie confiance. J'ai pris une profonde inspiration. Mathieu, ai-je dit doucement, ce n'est pas sain. Il avait l'air surpris. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, ai-je dit en faisant un geste entre nous. Ce sentiment, cette pression, cette peur, ce n'est pas normal. Son visage s'est durci de nouveau. Alors maintenant, c'est moi le problème? Je n'ai pas dit ça, ai-je répondu. Je dis que cette situation n'est pas normale. Il s'est levé brusquement. Non, a-t-il dit. C'est toi qui la rends anormale. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je demande seulement de l'honnêteté, a-t-il dit. Et je te donne de l'honnêteté, ai-je répondu. Je te dis ce que je ressens. Ce n'est pas suffisant pour moi, a-t-il dit. Ces mots sont clairs, très clairs, pas suffisants. J'ai ressenti ces mots profondément. Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai posé la question qui était dans mon esprit depuis plusieurs jours. Si je ne te donne jamais mon mot de passe, qu'est-ce qui va se passer? La pièce est devenue très silencieuse. Mathieu m'a regardé, ses yeux redevenus froids. Puis il a dit lentement, « Alors peut-être que nous ne sommes pas prêts pour l'avenir. » Mon souffle s'est arrêté. Ces mots semblaient lourds. Je les regardais, mais ils ne me semblaient plus familiers. L'homme en face de moi me paraissait comme un étranger. Et pour la première fois, une nouvelle pensée m'est venue. Peut-être que ce n'est pas une question d'argent. J'ai avalé lentement. Peut-être que c'est une question de contrôle. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je pensais que j'allais pleurer, mais aucune larme n'est venue. Je sentais la douleur dans ma poitrine et la pression dans ma gorge, mais je suis restée immobile et silencieuse. Mathieu est allé se coucher tôt. Il ne m'a pas dit bonne nuit, il ne m'a pas regardé. La porte s'est fermée doucement, mais le bruit a résonné fort en moi. Je suis restée seule dans le salon. Les lumières étaient faibles, l'horloge avançait lentement.
Tic, tic, tic. Chaque seconde semblait lourde. J'ai regardé autour de moi, notre canapé, notre table, nos tasses. Tout semblait pareil, mais rien ne semblait pareil. J'ai murmuré « Qu'est-ce que je fais ?» Je me suis reposé la question « Qu'est-ce que je fais ?» Je l'aimais, vraiment. Pendant 2 ans, je me suis sentie en sécurité et heureuse avec lui. Nous avons ri ensemble et partagé des moments simples et beaux. Mais maintenant, tout semblait différent. Maintenant, je me sentais observée, je me sentais jugée. J'avais l'impression de devoir me justifier chaque jour. Ça ne ressemblait pas à de l'amour. J'ai fermé les yeux et je me suis souvenue de la première fois que nous nous sommes rencontrés. Il était gentil et chaleureux. Il m'écoutait, il me respectait. Je me sentais vue et calme avec lui. J'ai rouvert les yeux et j'ai murmuré « Où est passée cette personne ?» Il n'y avait pas de réponse. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. La lumière du soleil entrait doucement par la fenêtre. La pièce semblait calme et paisible, mais aussi un peu vide. Mathieu dormait encore. Je l'ai regardé un long moment. Je ne ressentais ni colère ni haine. Je ressentais seulement de la tristesse. Je me suis levée lentement et je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé du thé. Cette fois, mes mains étaient stables. Quelque chose en moi semblait clair. Je me suis assise à la table et je l'ai attendu. Quand il est sorti, il avait l'air fatigué. Il m'a vue assise là. « Bonjour » a-t-il dit. « Bonjour » ai-je répondu calmement. Il m'a regardé comme s'il avait remarqué que quelque chose avait changé. « Nous devons parler » ai-je dit. Il a soupiré légèrement, mais il s'est assis en face de moi. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai beaucoup réfléchi, ai-je dit, à nous, à tout. Il est resté silencieux et a écouté. Je comprends que tu veux de l'honnêteté, ai-je continué. Je comprends que tu as peur de problèmes à l'avenir. Il a légèrement hoché la tête. Mais ce que tu me demandes est trop, ai-je dit. Cela me fait me sentir en insécurité. Cela me fait me sentir petite. Son visage a légèrement changé. Je ne veux pas me sentir comme ça dans ma propre maison, ai-je ajouté. Il a commencé à parler, mais j'ai levé doucement la main. S'il te plaît, laisse-moi finir. Il est resté silencieux. J'ai essayé de trouver d'autres solutions, ai-je dit. Nous pouvons planifier ensemble, partager des informations et construire quelque chose en équipe. Je me suis arrêtée un moment, puis j'ai dit clairement « Mais je ne te donnerai pas mon mot de passe. » La pièce est devenue très silencieuse. Il m'a regardée attentivement.
Donc c'est ta réponse finale, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Ma voix était stable. Il s'est penché en arrière et a détourné le regard. Alors je ne sais pas comment nous pouvons avancer. J'ai ressenti la douleur à nouveau, mais elle était plus douce cette fois. Je pense que moi je le sais, ai-je dit doucement. Il m'a regardé de nouveau. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pris une profonde inspiration. Je pense que nous voulons des choses différentes. Son expression est devenue sérieuse. Tu veux un contrôle total, ai-je dit. Tu veux tout voir et avoir des preuves pour tout. Puis j'ai posé ma main sur ma poitrine. Mais moi, je veux de la confiance. Une confiance simple, sans peur, sans vérification, sans pression. Il n'a rien dit. Et si nous ne pouvons pas nous donner ce dont nous avons besoin, ai-je continué. Alors peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ces mots semblaient lourds, mais aussi vrais. Il s'est levé lentement. Alors c'est fini? A-t-il demandé. Je l'ai regardé. Mon cœur battait vite, mais je suis restée calme. Je pense que oui, ai-je dit doucement. Le silence qui a suivi semblait différent. Il n'était ni confus ni lourd. Il était clair. Il a secoué la tête et s'est éloigné. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer. Cette fois, j'ai pleuré. Des larmes silencieuses sont tombées pendant que je couvrais mon visage. Je ne voulais pas ça, ai-je murmuré. Je ne voulais pas ça. Mais au fond de moi, je savais quelque chose d'important. Je me suis choisie. J'ai choisi ma paix. Les jours suivants ont été difficiles, très difficiles. Nous avons parlé de déménager et de partager nos affaires. Nous sommes restés calmes. Il n'y a pas eu de grandes disputes, seulement une tristesse silencieuse. Quand il est finalement parti, l'appartement semblait vide, trop silencieux. Mais il semblait aussi plus léger. Je me suis assise seule sur le canapé et j'ai regardé autour de moi. Tout était pareil, mais je me sentais différente, je me sentais libre. Pas encore heureuse, mais libre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fermé les yeux. Ça ira, ai-je dit doucement. Ça ira. Et cette fois, j'y ai cru. Morale. La confiance ne consiste pas à contrôler, elle ne consiste pas à surveiller chaque geste. La vraie confiance est silencieuse, la vraie confiance laisse de l'espace. Si quelqu'un vous demande de perdre votre paix pour prouver votre amour, ce n'est pas de l'amour. Choisissez le respect. Choisissez des limites. Choisissez-vous vous-même. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.